Nous sommes le dimanche 8 juillet 2018, nous sommes de retour à Bandol. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Philippe Vittel, vice-président de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous sommes donc à Bandol pour une occasion particulière, la fête de la Saint-Elme, Société nationale de sauvetage en mer. Écoutez, la fête de la Saint-Elme est une fête très importante pour nos amis de la SNSM. La SNSM joue un rôle majeur dans les 135 ports de notre région et on doit rendre hommage et surtout faire connaître au grand public les actions qui sont les leurs, en insistant tout d'abord sur le bénévolat. Les gens qui travaillent pour la SNSM, qui sont là pour au quotidien risquer leur vie pour sauver celle des autres, sont des gens bénévoles. Et je crois que cela doit pour nous motiver le plus grand respect. Deuxièmement, notre région est une région dont les activités nautiques en période de vacances sont très importantes. Notre région, c'est 135 ports, c'est 65 000 anneaux, c'est 850 km de côte. C'est donc des vacanciers qui vont s'adonner au plaisir du nautisme. Mais souvent, ils le font avec pas mal d'insouciance et même jusqu'à de l'inconscience. Ce qui est important aujourd'hui avant tout, c'est le rôle pédagogique que peut jouer la SNSM et nous, les élus à leur côté, pour faire comprendre que la mer, on ne s'amuse pas avec. Que la mer peut paraître calme, peut paraître accueillante, mais qu'en particulier en Méditerranée, les conditions peuvent changer d'un moment à l'autre. Et que si l'on n'est pas bien préparé à pouvoir vaincre ces changements de météo, on met sa vie en péril. Ce qui est important, c'est de mettre l'accent sur la nécessaire prudence et la nécessaire formation que doivent avoir les vacanciers lorsqu'ils veulent s'adonner aux joies du nautisme. La SNSM, c'est aussi, tout au long de l'année, ceux qui risquent leur vie, je le dis, pour aller sauver d'autres vies. Comme l'a dit monsieur le curé ce matin, c'est une forme de fraternité qui repose sur le don de soi et qui permet de donner de l'espérance à ceux qui se retrouvent dans des situations de ne plus en avoir en mer. Et donc ce rôle-là est majeur. C'est pour cela que nous, collectivités, les accompagnons. Nous avons, il y a 2 mois, inauguré le nouveau bateau, le Saint-Elme 2, de la station de Bandol, dans laquelle la région est intervenue pour plus de 200 000 euros en investissement. C'est pour nous une priorité que nous avons pour la sécurité de nos plages qui font la réputation de notre région. C'est aussi un moyen de mobiliser tout le monde pour assurer le fonctionnement. Les collectivités peuvent intervenir en investissement, mais pas en fonctionnement vis-à-vis d'une association comme la SNSM. On a besoin là du partenariat des particuliers qui donnent leur obol, qui le donnent d'ailleurs avec une récupération fiscale, puisque c'est une association d'intérêt public. Lorsque vous donnez 30 € à la SNSM, en fait, ça vous en coûte 10, puisque vous pouvez avoir 20 € de crédit d'impôt. C'est donc essentiel de les aider. Donc moi, je demande à tous, et en particulier à tous ceux qui trouvent leur plaisir sur notre belle mer Méditerranée, de mettre un peu la main à la poche, parce qu'ils feront une bonne action pour tous. Cette action permettra de sauver des vies. Gardons cela à l'esprit, c'est cela l'esprit de la Saint-Elme. Nous le faisons rayonner aujourd'hui. Cette manifestation à Bandol a été remarquable et je félicite tous pour cette parfaite organisation. Justement, comment vous l'avez vécu? Vous étiez là? Je l'ai vécu comme une très belle manifestation. D'abord, tout le monde était réuni dans un lieu qui est magique. Le port de Bandol est quelque chose de merveilleux. Monsieur le curé, Marius, nous a fait une messe extraordinaire. Ensuite, nous sommes allés nous recueillir en mer et pour déverser des fleurs en mémoire de ceux qui ont été appelés par la mer et ont disparu avec elle. Et je crois que c'est un grand moment d'émotion que nous avons vécu, mais c'est aussi un grand moment de prise de conscience. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la mer paraît merveilleuse, paraît attrayante, mais elle est dangereuse et il faut garder tout cela toujours à l'esprit. Voilà la conclusion pour moi de cette matinée. Dernière chose, ça fait 4 ans que je viens. Les 3 premières, c'était avec l'ancienne vedette. Et pour la première fois, c'était cette nouvelle vedette. Vous étiez dessus. Comment vous l'avez vécu? Cette nouvelle vedette, d'abord j'étais déjà là le 27 avril pour son inauguration, où je représentais déjà le président Renaud Muselier. J'ai eu l'occasion à ce moment-là de faire un petit tour en mer avec elle. J'ai renouvelé cela ce matin. C'est un outil formidable au service de nos amis qui vont leur permettre, dans des conditions de sécurité encore plus fortes, de faire des interventions
interventions qui sont souvent des interventions de haute intensité parce que souvent dans des conditions de mer très dangereuses et dramatiques où, je le redis, ils risquent leur vie. Et donc cet nouvel outil pour eux, pour lequel la région a été partenaire à hauteur de plus de 200 000 euros, c'est un partenaire majeur dans cet investissement. On vous a expliqué comment il a été investi. 45% des collectivités départementales et régionales, 5% de la municipalité et 50% de public qui ont versé des dons pour construire ce bateau. Ce bateau aujourd'hui est un outil de grande sécurité pour aller sauver des vies en mer. Je l'ai vécu encore ce matin en le revisitant pour une autre fois et en se rendant compte qu'en plus les personnels qui sont à bord sont parfaitement formés pour accomplir leur mission. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes, à partir du moment où nos vacanciers ne feront pas trop d'imprudence et seront conscients que cette mer, ils prennent un risque lorsqu'ils s'envoient dessus avec des bateaux qu'ils ne maîtrisent parfois pas complètement.